c'est que je me suis responsabilisée par rapport à ça. Donc c'était plus quelque chose que je subissais et qu'un autre traitait pour moi. C'était mon problème et c'était moi qui le gérais. Pas complètement, pas disparu. Donc j'ai essayé plein de choses et tout ça. Mais j'ai quand même, à chaque fois que j'avais une petite victoire ou que je trouvais un moyen d'aller mieux, c'était pour moi une validation aussi que je nourrissais la possibilité d'avoir de l'influence sur moi-même et de me prendre en main. Déjà, cette confiance, aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis capable de partager à des gens qui se retrouvent dans des douleurs, dans des maladies, etc. Et qui s'en remettent au médecin, mais en même temps qui se sentent mal. Parce que justement, je suis passée par là, donc je sais très bien là où ils en sont aujourd'hui. Ça donne de la confiance, ça donne de l'assurance. Ça c'est plus tard, c'est un moment un peu charnière de ma vie, un moment très chaotique, où de toute façon il fallait que je comprenne des choses de moi, il fallait que je passe un niveau pour moi continuer à avancer et du coup j'ai fait un cycle de développement personnel, de PNL, l'hypnose m'intéressait beaucoup aussi, et puis après des techniques de coaching pour avoir des outils qui permettent d'accompagner des personnes, de les pousser dans leur réflexion interne en fait. Des connaissances que j'ai ajoutées à ce que j'avais déjà par rapport à ma vision, donc évidemment qui passe par l'alimentation, mais pas que. Mais l'alimentation, disons que c'est une voie pratique qui donne des résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à s'alimenter différemment quand on ne va pas bien, on constate sur soi des résultats rapides et ça fait du bien, ça donne confiance, ça aide à se rendre compte qu'on peut avoir une influence sur notre santé. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour des choses et d'autres, et puis ils ont mal aux pieds, on leur donne un truc pour le pied, ils ont mal aux dents, hop, ils se retrouvent avec des tas de boîtes de médicaments et des tas de médicaments à prendre chaque jour qui n'ont pas de sens. C'est des médicaments qui viennent solutionner un symptôme à un moment donné, mais en tout cas pas le problème de base, et souvent qui génère des symptômes ailleurs, parce qu'il y a un cumul. Donc il y a des gens qui sont piégés là-dedans. Donc je ne dis pas que tous les médicaments sont bons à jeter à la poubelle, parce qu'il y a des traitements qui sont importants à suivre et il ne faut pas les éliminer. Mais il faut commencer par déjà regarder tout ça. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est de l'ordre du confort mais plus utile ou plus forcément à jour? Par quoi ceux-là peuvent être remplacés de plus physiologique, de plus naturel, de qu'est-ce qu'on peut apporter au corps par l'alimentation qui va faire que naturellement ce médicament-là, on va plus en avoir besoin. Parce qu'on va plus avoir de la tension, parce que on va avoir plus d'antioxydants. Enfin, mais je ne suis pas médecin, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je regarde avec les personnes que j'accompagne ce qu'on leur a prescrit, comment elles voient les choses, pourquoi elles les prennent, et s'il y a des domaines où ils se sentent plus confortables, est-ce que dans ces domaines-là, on pourrait commencer à mettre en place peut-être
quelque chose pour ne plus avoir besoin de ce médicament-là. Il y a un moment donné, une personne qui prend des médicaments depuis longtemps et puis qui a des choses qui vont moins bien et on leur en redonne et tout ça, ne savent plus. C'est une pelote, c'est un nœud, c'est un imbroglio de choses. Ils ne savent plus par quoi commencer eux-mêmes pour faire un pas de côté et commencer à prendre du recul par rapport à ça. Souvent aussi, moi ce que je vois, parce que évidemment ce que j'essaie de faire rentrer, c'est de la vitalité. Donc c'est des antioxydants, des enzymes, parce que généralement les gens qui prennent des médicaments ont un système digestif foutu. Sur le moment, à l'instant T, des troubles, des problèmes, quelquefois des reflux acides, des constipations, des machins. Ça marche plus. On sait aussi aujourd'hui qu'on a une partie de notre cerveau émotionnel qui se trouve dans le ventre. Donc, la peur dont tu parlais au début, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça vient créer des nœuds, qui créent des douleurs, qui créent des dysfonctionnements, pour lesquels on met des médicaments qui viennent foutre la pagaille là-dedans, parce qu'elles vont influencer le microbiote, vont avoir des incidences sur le système hormonal en général. Et donc, par quoi on commence? Donc, moi, je leur fais boire des jus de légumes et des jus de fruits et légumes. Du kéfir aussi, souvent ça fait du bien au niveau du microbiote. C'est déjà des choses, tout le monde peut le faire. Après, on regarde ce que la personne, comment elle s'alimente dans sa vie de tous les jours.